Carcassonne n'a presque plus le droit à l'erreur au moment de recevoir Vannes. Déjà 4 défaites depuis le début de la saison à Albert Domecq. En face, Vannes est à la recherche de son premier succès à l'extérieur de la saison. Ça commence ce match par un duel de buteurs avec un échec de chaque côté avant finalement qu'Ilsenbeck ouvre le score. C'est Vannes qui va avoir la possession du ballon dans le premier quart d'heure et justement au premier quart d'heure, la première réelle occasion d'essai pour les Bretons après un déboulé de Boutier. On va finalement échouer de très peu là sur la base du poteau. Monsieur Nuchy va consulter son assistant, il n'accorde pas l'essai, mais Vannes marque 3 nouveaux points, 6-0 à la 20e minute de jeu avant que Carcassonne se réveille avec son pack qui obtient une pénalité sur la médiane. Antoine Renaud est à 50 mètres, il y a la distance et la précision, ça fait 6-3 pour les Bretons. Mais juste après ça, Carcassonne va payer très cher son indiscipline. Thomas Softer, le talonneur, prend un carton jaune pour une faute dans l'alignement sur un lancer breton. Le début des ennuis pour Carcassonne qui va encaisser 2 essais dans cette période d'infériorité. Vannes a une touche à 5 mètres de la ligne. On va enchaîner les percussions derrière avant d'envoyer le jeu vers le large. Il y a des espaces. Ilsenbeck va en profiter pour prendre l'intervalle et atterrir Gilles Bosque qui ouvre la porte à Alexandre Moreau. Premier essai de ce match, 27e minute de jeu. Et c'est Vannes qui fait un premier break dans cette partie avec la transformation d'Ilsenbeck. C'est la demi-heure de jeu, Carcassonne est encore à 14 contre 15 pendant 1 minute, mêlée fermée dans les 22 mètres. On va encore une fois écarter le jeu et en bout de ligne, la passe de Boutier pour Gwenaël Duplaine est parfaite. Duplaine, le crochet intérieur est laissé marquer en force et en coin. Ilsenbeck transforme, Vannes 20, Carcassonne 3. Et pourtant, dos au mur, Carcassonne va trouver les ressources pour réagir. En conquête notamment, avec dans les 5 dernières minutes de cette première mi-temps, d'énormes soucis posés au Vantais. Ça va entraîner un carton jaune à Cramonde. Et sur une énième mêlée, le pack au doigt va enfoncer son vis-à-vis. Et cette pénalité accordée par Monsieur Nuchy, juste avant le retour au vestiaire, Carcassonne réduit l'écart, 20-10 en faveur de Vannes. Et l'opération remontada des Audois va reprendre dès le début de la seconde période avec 3 nouveaux points enfilés par Antoine Renaud. Et l'USC de retour dans ce match, ça se sent clairement dans le jeu, dans les intentions et dans l'intensité mise par les locaux. Vannes résiste et va tant bien que mal parvenir à conserver l'écart dans un premier temps avec une nouvelle pénalité d'Ilsenbeck qui va redonner 10 points d'avance aux Bretons avant à nouveau la furia audoise. Sur le renvoi, il va y avoir un turnover. Et à nouveau, la puissance collective du 15 de Carcassonne qui va faire la différence. On passe derrière la ligne, mais l'essai n'est pas accordé. En revanche, carton jaune est distribué à Jérémy Aviven qui va laisser Vannes à 14 contre 15. Et à force d'insister, à force de pilonner, on va trouver la faille du côté de Carcassonne avec un essai. Elle a Doursaké, le pilier, qui remet à nouveau Carcassonne dans la partie, puisqu'avec la transformation, Carcassonne revient à 3 petits points de Vannes, 23-20 en faveur des Bretons. C'est l'heure de jeu, Carcassonne a une nouvelle munition pour marquer et passer devant, mais on va faire tomber le ballon à 10 mètres de la ligne et derrière il y a une relance assassine impulsée par X qui va servir Luto Mailagi sur son aile. La vitesse du Fidjien va faire la différence sur plus de 70 mètres. Admirer la course de Luto Mailagi qui vient s'offrir un 7e essai. C'est bien lui qui va remettre Vannes dans le sens de la marche. Avec 10 points d'avance dans cette partie, Vannes va contrôler et malgré un essai tardif de Lazzarotto à la 79e minute, malgré cela, première victoire à l'extérieur de la saison pour Vannes. En revanche, Carcassonne est plus que jamais lanterne rouge avec cette 5e défaite de la saison à domicile.